Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette capsule, je vais vous donner 4 astuces pour vous libérer des envies de sucre. Alors on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois de plus en plus durant mes accompagnements que de plus en plus de personnes ont vraiment l'impression d'être dépendantes du sucre et n'ont pas forcément la solution pour s'en libérer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces. Vous allez voir, c'est très simple. Le but n'est pas de supprimer complètement, encore une fois, le sucre transformé, mais bien se limiter et adopter en fait la bonne attitude. Tout est réalisable, encore une fois, mais il va falloir des efforts vont être nécessaires, si vous voulez, pour changer certaines habitudes alimentaires qui sont, entre autres, de notre faute, mais aussi accentuées par les industriels, parce qu'encore une fois, les industriels, depuis les années 70, ont bien compris que le fait de consommer du sucre, ils nous contrôlaient, hein, ça modifie notre façon de consommer. Et à partir du moment où les industriels ont compris que le fait de mettre du sucre, ça nous faisait consommer de plus en plus, eh bien, ils n'hésitent pas à en mettre. Donc, on va voir un petit peu comment on peut déjà se débarrasser, s'enlever, se décrasser du sucre, et après comment le réintégrer. Donc, je vous donne. Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Richard. Je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Je reçois en cabinet, mais j'accompagne aussi les personnes en visioconférence en France et à l'étranger. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, il y a un QR code en bas. Je vous offre un bilan en visioconférence en France et à l'étranger. Une visioconférence de 45 minutes à 1 heure. Qui déjà pourra vous permettre d'avoir des clés pour soit perdre du poids, soit rééquilibrer votre alimentation. D'accord ? Donc, je suis aussi le créateur de la gamme Bien-être Nutrinium. Donc, c'est une gamme de compléments alimentaires bien-être. Ça va aussi bien sur des oméga 3 que des problèmes articulaires, problèmes d'insomnie. Ce sont des compléments fabriqués en France. Et vous avez aussi une gamme de cosmétiques naturels, bio et vegan qui ne sont pas testés sur les animaux. Vous pouvez, que ce soit sur les accompagnements ou la gamme bien-être Nutrinium, vous avez le site. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner sur la chaîne. Moi, ça me permet de voir les sujets qui intéressent et du coup, après, continuer sur d'autres sujets. Voilà. Alors, tout d'abord, les 4 astuces pour se libérer du sucre. Donc, après, je vais vous les détailler. Donc, le petit 1, ça va être manger toutes les 3 heures. Oui, vous allez me dire, manger toutes les 3 heures, c'est beaucoup. Donc ça, je vais vous expliquer. Avoir des fibres et des protéines pour la satiété. On va voir aussi que les édulcorants n'ont pas dans cet objectif-là de se libérer du sucre, ne sont pas nécessaires et justement vont pas du tout aider dans ce sens-là. Et puis on va aussi voir pour se désaturer du sucre. Et entre autres, le fait de ne pas consommer d'édulcorants, ça fait partie aussi du processus. Donc on va commencer par manger toutes les 3 heures. Alors le fait de manger régulièrement durant la journée, eh bien ça permet à la glycémie d'être plus stable. Alors comment ça se passe? Eh bien le fait que si vous voulez, la consommation des aliments sont sucrés, plus la glycémie va descendre, d'accord? Donc ça va monter, et après ça va redescendre avec l'insuline qui vient prendre en compte pour justement refaire redescendre la glycémie. Plus la glycémie va descendre et plus vous allez avoir faim. Donc plus vous allez avoir faim et plus on va reconsommer. Voilà, le fait de manger plus régulièrement,
ça évite de faire des trop grandes courbes. Effectivement aussi, il y a le choix, ça on va le voir tout à l'heure, le choix des aliments qui est très très important. Donc lorsqu'on dit manger toutes les 3 heures, c'est pas forcément se mettre à table toutes les 3 heures. Ça veut dire tout simplement avoir 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et avec 2 à 3 collations par jour. Le numéro 2, ça va être intégrer des fibres et des protéines pour avoir la sensation de satiété. Donc plus on va manger, si vous voulez, en termes de satiété, enfin c'est-à-dire que lorsqu'on va, c'est pas plus manger, mais à partir du moment où on va avoir une sensation de satiété, on va être moins sujet à aller sur des produits sucrés. Donc on va retrouver des fibres, comme je vous l'ai mis, des fibres alimentaires dans les graines, dans les grains entiers comme le blé, l'avoine, l'orge, le quinoa, le riz brun et par exemple le millet. Donc vous avez aussi des fibres dans les légumes et les fruits qu'on peut même consommer certains avec la peau ou entre autres, vous voyez dans l'orange, toutes les petites nervures blanches, vous retrouvez beaucoup de protéines dedans et de fibres, d'accord? Vous en avez aussi dans les légumineuses, les noix, différentes graines, comme la graine de chia, la graine de lin, voilà. Et puis vous avez aussi les oléagineux, l'amande par exemple, est très très riche en fibres. Pour les personnes qui souffrent de constipation, je vous recommande de consommer des amandes, qui est, je pense, il me semble, l'oléagineux le plus riche en fibres. Il est recommandé de consommer les fruits entiers et non en jus, parce qu'on va avoir beaucoup plus de fibres dans le fruit entier que dans le jus, hein. Et cette fibre va permettre de lisser la glycémie. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que la glycémie, plus elle va monter, plus elle va descendre, et plus ça va nous faire consommer. Alors que là, la fibre, l'avantage, c'est que ça va lisser la glycémie. Ça va éviter les pics d'insuline, qui est une hormone de stockage. Alors, les protéines, eh bien, donc on a vu les fibres, les protéines, eh bien, on va les trouver entre autres dans la viande, donc la volaille, hein, on va aussi le retrouver dans le poisson, les fruits de mer, les œufs et toutes les protéines végétales comme les légumineuses et le tofu. Donc les produits laitiers, mais aussi les substituts comme le lait de soja, les yaourts, le fromage, ben, on va en trouver dedans. Hein, pensez à en mettre, comme je vous le mets là, pensez à en prendre, par exemple, 2 à 3 par jour, hein, dans les repas, en collation, ce qui permettra d'avoir une source de protéines. Alors, attention, parce que en termes de protéines, au jour d'aujourd'hui, notre consommation, comme on peut le voir sur le tableau à gauche, on a une consommation trop importante en termes de protéines animales. On est à peu près à 70% de protéines animales et 30% à peu près en termes de protéines végétales. Donc la consommation recommandée, on devrait être sur du 50-50. Comment faire? Eh bien c'est simple, on va consommer un petit peu plus de légumineuses, pardon, ce qui va permettre de rétablir la proportion. On ne consomme pas assez de légumineuses. Encore une fois, les légumineuses ne font pas forcément grossir suivant la quantité et au moment où vous le prenez. Voilà. Entre autres, je vous donne un exemple. Si vous consommez des lentilles, par exemple, ça peut très bien remplacer une portion de viande. Alors, nous allons voir le troisième point. C'est les édulcorants. Donc les édulcorants, qu'ils soient naturels comme la stevia, hein, ou artificiels comme l'aspartame, eh bien c'est des édulcorants
qui n'aide pas dans la maîtrise de l'envie du sucre. Alors effectivement, les édulcorants peuvent être bien pour, si vous voulez, aider à une perte de poids. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont très très peu caloriques, voire pas du tout. Et dans ce cas-là, ça nous permet d'avoir une saveur de sucre sans forcément de consommer de calories. Par contre, bon, sauf pour les diabétiques, hein, je vous le mets là, les personnes diabétiques, effectivement, voilà, ils peuvent, c'est une option. Mais sinon, pour les autres, consommer des édulcorants, ça va effectivement ne pas avoir d'incidence sur le terme de calories, sur votre poids. Enfin, sur votre poids, ça va même aider. Mais par contre, ça va pas enlever l'appétence qu'on peut avoir sur le sucre. Ça va nous donner, ça va envoyer des informations au cerveau. C'est sucré, c'est sucré, c'est sucré. Le cerveau, il va pas faire la différence entre le fait qu'il n'y ait pas de calories et le fait, lui, il va retenir simplement le fait que c'est quelque chose de sucré. Et puis, on va se désaturer. Donc, le quatrième et dernier point, on va désaturer nos papilles parce que le fait de consommer trop régulièrement du sucre, on habitue nos papilles au goût sucré et on n'a plus de sensation, à savoir que le fait de diminuer la consommation de sucre pendant un certain temps, vous allez voir que par la suite, lorsque vous allez consommer un produit sucré, vous allez avoir une sensation, on peut avoir, hein, moi je le fais sur certains yaourts entre autres, ça nous brûle la gorge tellement que c'est sucré, alors que si on le consomme très régulièrement, ça passe et on fait plus attention, d'accord? Donc le but là, c'est pas d'éliminer toutes les sources de sucre ajoutées, mais de privilégier la version naturelle. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre, par exemple, un yaourt nature et couper des morceaux de vrais fruits dedans ou mettre, par exemple, du miel, par exemple, ou du sirop d'érable, qui vont être des sucres naturels. D'accord? Donc c'est encore une fois, le but n'est pas d'enlever tous les sucres. C'est vraiment de limiter un maximum tout ce qui est sucre artificiel pour descendre justement le fait d'en consommer et la saveur. Et après, vous allez voir que le fait de consommer un peu de sucre, vous allez sentir tout de suite lorsqu'il y en a un petit peu de trop. Donc avec ces 4 conseils, vous allez voir que vous allez changer, hein, vous n'allez plus avoir, ou les envies vont vraiment diminuer, le fait de consommer du sucre. Hein, manger un peu de chocolat à l'occasion, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez plus avoir cette sensation d'hyper sucré et vous allez vraiment apprécier la saveur du chocolat. Alors, voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous aider. Mettez en place des petites choses. Encore une fois, ce n'est pas forcément, l'objectif n'est pas de changer tout d'un seul coup, mais peut-être que vous pourrez prendre par exemple un point sur ces 4 conseils, prendre un point, travailler dessus régulièrement, revenez-y, et puis lorsque vous avez adopté une bonne attitude, une bonne habitude sur un point, vous pouvez passer à une autre. À savoir que pour créer une habitude, il faut à peu près entre 30 à 50 jours. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au bout d'une semaine, on peut avoir l'impression de se dire, bon ok, c'est bon, j'ai réglé le problème, et puis 15 jours, bon, ça revient. Donc c'est pas réglé. Il faut vraiment continuer, hein, jusqu'à temps voilà, que ça soit une habitude. Donc, je vous invite à liker la petite vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois sur le QR code à prendre rendez-vous pour un bilan nutritionnel
il est offert, d'accord? Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, bonne journée.